Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, nous parlons mode avec notre invité Stéphane Dagorn, président de l'association Backstage. Défilé, création, court-métrage, vendredi 30 septembre promet d'être créative à Ergué-Gabéric. Le programme dans un instant, juste après le point sur l'actualité particulièrement sociale de ce mardi 27 septembre dans le Finistère. Plusieurs mouvements de grève ont touché le département ce mardi, à commencer par celui de l'éducation nationale. Plus de 5000 personnes ont manifesté à Brest, 1600 à Quimper. Syndicats et enseignants du public et du privé étaient dans les rues ensemble pour dénoncer les suppressions de postes dans l'enseignement. Reportage à Quimper de Sophie Lecroisier. Ils ferment nos écoles! Ils ferment nos... Non aux suppressions de postes, non aux classes surchargées. Le ras-le-bol est général dans l'éducation nationale. Syndicats du public et du privé ont appelé ce matin à faire grève. Ils étaient 1600 à Quimper, plus de 5000 à Brest. Enseignants, parents d'élèves, élèves, tous sont descendus dans la rue exprimer leur colère. C'est plus de 1300 élèves dans l'Académie de Rennes pour ce qui est du second degré et c'est moins 40 emplois. Je parle d'emplois en termes de professeurs et enseignants dans le second degré. Si on ajoute à ça les suppressions de postes dans le premier degré, c'est-à-dire 75 emplois, et les suppressions de postes qu'il ne faut pas oublier de services administratifs, on est à 135 emplois retirés au budget de l'Académie de Rennes. On a aussi des choses extrêmement inquiétantes en termes de disparité régionale ou territoriale. Dans le Finistère, par exemple, on sait très bien que le secteur centre, le secteur de Châteaulin ou le secteur de Carhaix sont des secteurs où la difficulté scolaire est extrêmement importante et où, singulièrement, c'est là que les emplois et les moyens sont le plus retirés. On a saboté systématiquement la maternelle en refusant d'accueillir les enfants de 2 ans à l'école maternelle. Ça fait 6 ans maintenant qu'on nous supprime des postes. On est arrivé à quelque chose comme 800 postes supprimés dans l'enseignement privé en Bretagne. Et là, on arrive au bout du possible. Côté lycéen, on s'inquiète aussi de la dégradation des conditions de travail. On passe de 26 à 35 élèves par classe quand même. Ça devient difficile. Les profs s'occupent moins de nous comparé à avant et il y aura beaucoup plus de redoublements. On a des bacs à passer. Si les profs ne sont pas dans de bonnes conditions pour enseigner, on ne peut pas apprendre. Les discours résonnent à l'unisson. Tous demandent à l'Académie de Rennes d'investir davantage pour limiter les disparités territoriales et améliorer les conditions de travail. En clair, le souhait d'une école égalitaire. Autre grève très suivie dans le secteur bancaire au Crédit Mutuel Arkea. Plus de la moitié des agences étaient fermées en Bretagne ce mardi. Principale revendication, les salariés demandent une augmentation de 150 € par mois. La grogne touche également le secteur laitier. Les salariés de la laiterie Evin à Ploudaniel ont entamé leur 4e jour de grève ce mardi. Ils souhaitent que les négociations sur leurs primes d'ancienneté aboutissent après 2 ans de statu quo. Enfin, c'est l'incertitude autour de la Sobrena. Cette entreprise, considérée comme le leader français de la réparation navale, emploie 250 personnes à Brest. Depuis plusieurs jours, des rumeurs de chômage partiel et de plan social inquiétaient les salariés. Un comité d'entreprise extraordinaire s'est tenu ce mardi pour dissiper ces inquiétudes. Le point avec Brice Gouronec. Atmosphère calme ce matin sur le port de commerce de Brest. Pourtant, les 250 salariés de la Sobrena craignaient un avis de tempête. L'entreprise de réparation navale leader en France est en proie depuis quelques années à une concurrence vorace et son carnet de commandes est maigre pour les 2 prochains mois. Au cours d'une réunion annuelle la semaine dernière, les salariés apprenaient la possibilité d'une liquidation judiciaire de leur entreprise. Finalement, la direction a annoncé une solution de reclassement à 30 salariés dans des entreprises du groupe Meunier dont fait partie la Sobrena. Il y a quand même peu d'espoir pour que l'entreprise retrouve une activité normale. Vu la conjoncture actuelle, donc on lui a dit de vraiment de faire des efforts sur les recherches parce qu'on pense que franchement qu'il lève le pied sur les recherches de bateaux. Pour la région et pour Brest, ça sera un coup dur car lorsqu'il y a vraiment beaucoup d'activités sur le port de commerce, lorsqu'il y a des bateaux, ça fait vivre quand même 800 à 1000 personnes. Il y avait donc toujours une crainte de plan social ce matin au bord des quais, après un comité d'établissement extraordinaire. En attendant une réunion entre direction et délégués syndicaux la semaine prochaine, les salariés reprennent le travail.
Moins d'un an après le lancement de la marque Bretagne, c'est au tour de la marque Finistère de se faire connaître. Elle est dévoilée ce mardi soir à Océanopolis à Brest et sur TBO dans une émission spéciale. L'objectif de cette marque est de promouvoir le département. Première diffusion de cette émission à 22h30 sur notre antenne. Place à notre invité, Stéphane Dagorne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Backstage à Ergué-Gabéric. Pour les habitués de TBO, ça n'a rien à voir avec notre émission Backstage. Et donc vous organisez un grand défilé de mode vendredi prochain, le 30 septembre. Entre autres, le défilé de mode, il y a beaucoup de choses. Celui-ci est organisé à l'Athéna à Ergué-Gabéric. Plein de choses au programme. D'abord, la présentation d'un court-métrage. Qu'est-ce que ça va raconter ? Alors c'est un petit court-métrage qui a été réalisé le 3 septembre dans Quimper et qui sera présenté en préambule de ce défilé. C'est une petite histoire qui va nous entraîner sur ce défilé, l'histoire de deux jeunes qui se rencontrent sur une audition. Voilà. Et donc c'est un court-métrage qui a été tourné où ? Dans Quimper même, dans le centre-ville de Quimper, à la médiathèque, dans une rue de Quimper, et puis le vieux théâtre Max Jacob. Et qui l'a réalisé ? Jérôme Classe, un réalisateur très connu sur Quimper. Donc Quimperois. Quimperois. Et donc ce court-métrage va présenter le défilé, va introduire le défilé automne-hiver qui va suivre. Donc qui vont être les créateurs ? Alors nous avons cette année un créateur, donc un invité d'honneur qui s'appelle Sergios, un Quimperois. Ce créateur donc présente sa première collection dans ce défilé. Sinon, nous avons donc ce premier concours. Je pense que c'est même le premier concours qui a lieu en Cornouailles. Nous avons 6 créateurs qui vont présenter donc une création sur une thématique, les héroïnes du cinéma. Et d'où viennent-ils alors, ces créateurs ? Alors, ils nous viennent un peu partout, de Nantes, de Rennes, de Paris, des Côtes d'Armor, de Guingamp, ce Côtes d'Armor, Quimpéroise, je dois sûrement encore en oublier. Et comment est-ce que vous les avez sélectionnés ? Comment ils arrivent là, à Ergué-Gabéric, vendredi ? D'une part, c'est le réseau qui a fonctionné. Nous avons fait une présélection et ensuite, voilà, c'est le réseau, en fait, tout simplement. Donc, créateurs d'un côté, mannequins de l'autre. Est-ce que ce sont des mannequins professionnels qui vont venir ? Alors, pas du tout, ce sont que des bénévoles. Et alors, qui Des sont passionnés. Des passionnés. Des Quimperois ? Des Quimperois, des Quimperois. Et donc, vous avez casté aussi avant ? Nous avons casté au mois de juin, oui. Et énormément de gens. Ouais. Et est-ce que vous parliez de la thématique ? Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur cette thématique Donc tout le défilé tourne autour du cinéma. Et le concours, en fait, c'est sur les héroïnes du cinéma. Donc chaque modèle que le créateur va présenter sera sur le thème du cinéma. Voilà. Alors on va regarder quelques photos qui ont été prises ces dernières semaines lors du tournage du court-métrage. Racontez-nous un peu ce qui se passe sur ces photos. Alors les premières photos, c'était un shooting photo qui sera inséré dans ce préambule de ce court-métrage. Là, c'est des scènes sur l'audition qui a eu lieu dans le vieux théâtre à Quimper. Donc ce concours où il y a un couple qui va se rencontrer sur cette petite histoire. Donc c'est pour le court-métrage. C'est pour le court-métrage, oui. À qui s'adresse cette soirée ? Événement, mode ? À des passionnés de mode, en fait. Des passionnés, des personnes qui veulent, entre nous, rêver pour un soir et de voir des belles choses de cette collection automne-hiver. Combien de personnes vous attendez ? Un peu moins de 500 personnes. Tout de même ? Oui, et c'est complet. Et c'est complet. Et comment est-ce que vous expliquez un tel succès d'une soirée mode à Ergué-Gabéric ? Écoutez, je ne sais pas, c'est l'engouement sûrement, c'est la 7e édition, je crois que c'est le bouche à oreille, la bonne communication et des passionnés qui essaient de travailler et qui présentent un show mode en fait, c'est un show mode à la base. Et c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet d'organiser chaque année des défilés de mode. D'où vous est venue cette idée à la base ? C'est la passion avant tout. Donc je travaille avec une bonne équipe, ma femme qui travaille également avec moi. Et on est une petite équipe et on n'est que des passionnés. Et on essaye de trouver à chaque fois des différentes thématiques
et de trouver des sponsors pour que tout ça se fasse un beau spectacle. Vous êtes créateur vous-même? Je suis artiste à la base. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ce défilé, de cette soirée mode qui a lieu vendredi 30 septembre à Ergué-Gabiric, à l'Athéna. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.